Perplexity, ça vous parle? C'est le nouveau moteur de recherche alimenté par l'intelligence artificielle et qui connaît une popularité énorme dont notre cher ami Google suit de très près. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi cet outil attire tant d'attention et pourquoi il peut vraiment vous faciliter la tâche pour rechercher des informations en ligne. Mon but n'est pas de faire de vous des experts, mais vraiment pour vous montrer à quoi cela ressemble. D'ailleurs, moi-même, je n'utilise plus que Perplexity et fini Google. Mais avant de continuer, je vous invite à cliquer sur la petite cloche ou encore sur le petit pouce pour soutenir ma chaîne, mais aussi pour ne pas louper mes prochaines vidéos. Donc, restez avec moi pour découvrir comment utiliser Perplexity sur votre ordinateur ou encore sur votre téléphone portable. Donc, c'est parti, on y va, let's go! Alors, Perplexity a été lancé en 2022 et donc sa différence de moteur de recherche, comme on le dit par rapport à Google, c'est dès que vous allez lui poser une question, il va aller chercher toutes les informations à votre question pour vous apporter une réponse la plus précise sur Internet. Et en plus de ça, il va vous fournir tous les liens des sites où il a trouvé sa réponse. Donc en fait, vous avez tout sur un tapis rouge et ça, c'est un gain de temps énorme. Donc vous avez aussi une version gratuite qui est très suffisante si c'est juste pour des recherches d'informations, mais aussi vous avez une version payante qui est à 20 € par mois pour un peu plus de recherche approfondie. Voilà ce que vous devez savoir sur qu'est-ce que Perplexity. Alors, vous allez taper Perplexity dans votre barre de recherche de Google et ensuite vous allez cliquer sur le premier lien qui s'affiche dans vos résultats juste ici. Et voilà, à quoi ressemble donc Perplexity, ce fameux outil que vous avez peut-être entendu parler et que je vais vous faire découvrir. Alors, on va tout d'abord commencer par détailler donc déjà le menu qui se trouve à gauche juste ici. Je vais donc vous détailler un petit peu tout ça et après on passera à l'action. Donc, quand on clique sur Nouveau fil, juste ici, une fenêtre s'affiche. Donc là, l'outil vous demande d'écrire votre demande, n'importe quoi. Donc voilà, on passera tout de suite à l'action après. Ensuite, vous avez domicile. Domicile, ça veut dire vous êtes là, vous êtes à la page d'accueil. Perplexity a appelé ça domicile. Quand on continue, vous avez découvrir. Alors ça, c'est vraiment top parce que selon les centres d'intérêt que vous avez filtrés ou sélectionnés, donc je vais vous faire voir ça tout de suite, Perplexity vous filtre tout cela et vous propose donc tous les articles et l'actu du moment. Donc moi, j'ai filtré mes intérêts coup de cœur, donc technologie, sciences, finance, art et culture. Donc vous allez me dire, moi c'est bien beau Céline, mais c'est pas trop ça qui m'intéresse. Donc pour cela, il vous faut en fait cliquer sur les 3 petits traits juste ici. Voilà, et donc là, vous sélectionnez des sujets et des centres d'intérêt qui vous intéressent. Bon, actuellement, je pense qu'il n'y a pas encore beaucoup de centres d'intérêt, à vous de voir, mais peut-être que ça va venir avec le temps. Donc, à quoi ça ressemble? Vous allez voir la différence par rapport à Google déjà. Par exemple, là, l'actu du moment, le glacier de l'apocalypse en Antarctique. Si je clique dessus, donc voilà à quoi ça ressemble. Vous pouvez voir déjà que c'est épuré visuellement, c'est plutôt quand même agréable à lire et déjà ils font vraiment Perplexity fait tout pour nous faciliter la tâche puisque à droite vous pouvez voir que déjà il y a les chapitres. Donc s'il y a des parties qui ne vous intéressent pas mais d'autres plus, vous pouvez aller cliquer directement par exemple sur l'impact du niveau de la mer et ça y est, vous vous rendez directement à cette partie-là. Mais ce n'est pas tout parce que en plus si vous voulez encore plus de compléments d'informations, Perplexity vous fournit tous les liens et les sources pour que vous sachiez où est-ce qu'il a trouvé donc toutes ces informations. Donc il vous suffit de cliquer donc sur là par exemple 3 sources, il nous met comme information que tout ce concentré, ce résumé qu'il vous a fait, il a été aussi les chercher dans 3 sources et donc les voilà.
Donc là, on peut voir qu'il a été chercher tout ça dans l'article CBS News, là aussi dans News Scientist et dans News Stanford. Donc là, vous pouvez encore cliquer dessus. Et donc là, il y a l'article donc de CBS News qui s'affiche. Et là, vous voyez, voilà. Par contre, on atterrit sur de la pub quand c'est des articles externes. La puissance de Perplexity, c'est que justement, lui, il va tout vous résumer, en fait, tout vous résumer de ces articles, qui fait que il n'y a pas de pub. Voilà. Donc en fait, c'est un concentré de tous ces articles, mais vous pouvez encore approfondir vos connaissances en cliquant sur les sources. Voilà. Donc là, on était dans la catégorie découvrir. Vous avez bibliothèque. Alors, bibliothèque, vous pouvez y accéder, mais pour cela, il faut vous inscrire avec Google. Alors, on va faire ça ensemble. Vous allez voir à quoi ressemble la bibliothèque et son rôle. Pour cela, il vous faut donc rentrer votre adresse mail Gmail ainsi que votre mot de passe. Ça y est, mon compte Google est donc synchronisé et connecté avec Perplexity. Vous pouvez le constater puisque mon prénom est donc noté en bas du menu. Alors donc, nous sommes donc bien dans la bibliothèque, donc qui est bien affichée juste ici, et donc ce qui est le fil de discussion, puisqu'en effet, vous discutez avec l'IA de Perplexity. Alors, l'intérêt de connecter son compte Google, c'est que vous avez accès à toutes les discussions, l'historique que vous avez eu avec lui. Donc, la file de discussion. Et à côté, vous voyez page. Vous le voyez ici, mais vous avez accès aussi ici et des collections. Alors, je ne vais pas approfondir ces catégories et ces parties-là, puisque c'est, surtout pour si vous souhaitez écrire des articles de blog, des guides. Donc, par contre, si c'est des choses qui vous intéressent, n'hésitez pas à me laisser dans les commentaires et je me ferai un plaisir de vous partager tout ça, car là, l'objectif de cette vidéo, c'est surtout vous familiariser avec l'interface et faire juste des requêtes et des demandes à Perplexity. Alors, on continue. Alors donc, vous souhaitez retourner sur une requête, une recherche que vous avez fait, et il vous suffit d'aller dans Bibliothèque. Et là, Perplexity vous remontre donc du coup ce que vous lui avez demandé. Et donc, toujours en priorité, les articles où qu'il a été cherché, puiser toutes les informations pour vous apporter une réponse la plus concise. Donc, à chaque fois, c'est la même chose. Vous cliquez dessus et vous atterrissez sur les articles où qu'il a été trouvé l'information. Donc là, c'est pareil. Si je clique dessus, une autre fenêtre s'affiche et vous voyez tous les titres d'articles avec toujours le lien du site juste en dessous. L'étudiant DigiSchool. Vous allez voir, l'interface de Perplexity est vraiment très simple et dès que vous aurez compris le principe et comment il fonctionne, vous allez vraiment vous balader comme un poisson rouge dans l'eau, quoi. Vous allez voir. Donc ensuite, il vous affiche sa réponse, donc qu'il a tout rédigé et condensé. Donc pour devenir maîtresse d'école, donc pour que ma fille soit maîtresse d'école, il lui faudra donc faire un bac, une licence et un master. Donc, il va falloir qu'elle fasse des études. Elle est petite encore. Concours et des formations. Donc vraiment, il résume tout bien. Concours, année de stage, validation. Et si vous voyez, vous apercevez à la fin de chaque résumé qui met, il y a des petits chiffres, c'est qui vous remet encore les liens, les articles dans lesquels il a puisé cette information et il vous la résume. Et donc, à la fin, il vous fait une proposition et des évolutions de carrière pour votre requête, ma requête. Donc voilà la bibliothèque. L'intérêt en fait de se connecter, c'est que si jamais vous avez fait une demande et vous ne savez plus vraiment quelle était la réponse, vous pouvez y accéder. Vous avez ensuite votre roue crochet qui est donc les paramètres
Quand vous êtes en version gratuite, en soi, il n'y a vraiment pas grand-chose à paramétrer. Entre-temps, vous propose l'apparence et la langue. Si vous êtes en version pro, dites-moi si vous voulez approfondir ce qu'il faut, qu'est-ce que c'est plus précisément. C'est surtout, en fait, vous pouvez sélectionner donc le mode de langage ici, puisque Perplexity a plusieurs modes de langage. Donc là, c'est un peu plus pour si vous êtes, à un niveau plus avancé. Mais là, je m'adresse plus à un public débutant, donc je ne vais pas m'éterniser sur cela. Voilà, maintenant que je vous ai tout détaillé, les catégories à gauche dans le menu de Perplexity, on va voir comment, et je vais vous montrer comment vous faire des demandes à Perplexity, car ce n'est pas de la même façon que sur notre cher ami Google. Alors, si vous prenez le temps de regarder, ici, il y a focalisation. Si vous cliquez dessus, en fait, vous pouvez, centrer ou filtrer vos demandes par thématique. En effet, si c'est juste une demande sur le web, vous restez sur focalisation. Si ça va être rechercher des articles précis, vous cliquez académique. Si ça va être des maths, vous cliquez sur maths. Bon, moi, j'avoue, j'aime pas trop ça parce que faut quand même faire travailler les neurones. Générer du texte. Voilà, sans rechercher sur Internet. Si vous voulez chercher et découvrir et regarder des vidéos sur une thématique précise au lieu de chercher tout le temps sur YouTube ou voilà une recette de cuisine précise, vous cliquez vidéo et vous lui demandez. Rechercher des discussions et des opinions. Je vous avoue, celui-là, j'ai jamais été trop fort, j'ai jamais essayé. Et raisonnement, là, je le découvre avec vous à travers les questions complexes. Celui-ci, je ne le connais pas. Voilà. Alors, je vais vous montrer comment faire et comment lui parler. Voilà ma demande. Je souhaite partir une semaine avec mon compagnon en vacances pour la Toussaint pour nous détendre et déconnexion totale. Nous avons un budget de 500 €. Je veux que tu me proposes 3 destinations avec les références et prix des hébergements et en prenant compte comme point de départ la Vendée. Donc, j'aimerais tout d'abord vous demander qu'est-ce que vous pouvez voir et constater comme différence par rapport à une demande sur Google, mais je pense que vous pouvez la voir déjà à vue d'œil. En effet, là, on lui parle comme si c'était quelqu'un tout simplement devant nous. C'est fini les mots-clés par rapport à Google. En effet, Google, c'est souvent des mots-clés. Ici, il faut vraiment tout lui détailler. Je lui dis en fait tout simplement ce que je souhaite. Je souhaite partir, mon objectif, tout simplement, mon objectif en premier et son rôle. Son rôle, c'est que je veux qu'il me propose 3 destinations. Plus vous détaillez précisément votre demande, plus la réponse sera précise. Alors là, on appelle ça un prompt. Plus vous détaillez votre prompt, plus la réponse sera détaillée et la recherche sera facile pour lui. Donc, quand vous avez fait ça, vous appuyez et cliquez sur la flèche juste ici. Voilà sa réponse. Toujours les sources en premier. Ensuite, il me détaille tout, l'hébergement, les activités qu'il y a à faire aux alentours et les avantages. L'île de Ré, l'avantage, c'est que c'est pas très loin de la Vendée et ça que ça va me réduire les coûts de transport. Et ça, c'est vrai. Après, il me propose le Périgord, Dordogne. Région que j'adore. Si vous êtes de Dordogne, petit coup de cœur, j'adore la Dordogne. Région niche en patrimoine, ça, c'est vrai. Les grottes préhistoriques, c'est magnifique. Donc, vous voyez, il me détaille vraiment tout. Et l'Espagne, voilà, qui est à côté, qui est un peu plus loin par contre, mais qui est vrai, comme il me dit, le coût de la vie est plus bas. Quand vous descendez, quand vous continuez, Perplexity me propose d'autres questions liées à ma demande et qui pourraient me amener à d'autres réflexions et affiner ma recherche. Par exemple, y a-t-il des destinations avec des activités de détente spécifiques pour couple? Ouais, c'est pas mal ça. Alors par exemple, je clique dessus. Et là, hop, il me propose d'autres choses.
À Paris, par exemple, profitez d'une croisière romantique sur la Seine en soirée, explorez de charmantes rues de Montmartre et détendez-vous avec un pique-nique au jardin de Luxembourg. Lisbonne, montez à bord des tramways jaunes. Et donc à côté, encore le petit lien où qu'il a trouvé ça. Et aussi, donc c'est sur Skyscanner. Voilà. Donc c'est une mine d'or. Et ainsi, vous pouvez préparer votre itinéraire, votre voyage. Et donc, en fait, ainsi de suite, vous pouvez lui poser une question sans cesse, et ça fait une discussion. Et donc, vous voyez, là, si vous regardez sur la gauche, dans la bibliothèque, tout de suite, mon historique et ma discussion que j'ai eue avec lui s'affichent. Je souhaite partir une semaine avec mon compagnon. Elle s'affiche tout de suite ici. Alors, je vais changer ma requête pour vous montrer en quoi rechercher des images et rechercher des vidéos peut être très utile. J'ai changé donc ma requête, j'ai mis « J'aimerais aller en Australie, peux-tu me partager des photos de paysages pour me préparer ma dream board ?» Alors, je ne sais pas si vous connaissez si vous savez ce que c'est une dream board, c'est un tableau de visualisation pour atteindre ses objectifs, ça motive. En tout cas, moi, je trouve que ça marche. Pourquoi j'ai fait ça? Pour justement les images qui nous affichent à côté, puisque ça, c'est vraiment top. C'est encore du travail mâché, hein. Il nous affiche tout de suite les images qui sont, je trouve, les plus bluffantes et belles. Voilà, juste l'Australie qui est juste magnifique. Mais aussi, à côté, vous avez une fonction qui est générer une image. Et quand vous cliquez dessus, vous pouvez choisir le style que vous souhaitez. Donc, soit en peinture, soit en photo, soit un diagramme, soit une illustration. Alors, moi, je vais choisir peinture. Et donc là, vous voyez, il cherche. En tout cas, il est en train de la produire. Et voilà. Il m'a produit une peinture. Magnifique. Alors, je tiens à préciser là, moi je suis en version payante. Alors, si vous restez en gratuite, peut-être que ce n'est pas accessible cette fonction. Oui, je tiens à vous le préciser. Et dernière demande que je lui ai demandé, puisque là je voulais vous faire voir les vidéos. Je souhaite faire des tomates farcies pour 6 personnes. Trouve-moi une recette facile et rapide. Et là, tout de suite à droite, vous voyez donc notre cher ami chef cuistot que nous adorons tellement, Patrick Etchebest, ouais c'est ça, je l'ai bien prononcé. Et donc on tombe tout de suite sur sa vidéo, donc qui est sur YouTube. Mais aussi vous avez donc recherché des vidéos. Donc si je clique dessus, il va me proposer encore d'autres vidéos. Donc tomates farcies de l'été avec seulement 5 ingrédients, tomates farcies façon Cyril Lignac, tomates farcies à l'omelette recette facile. Donc vous voyez c'est juste génial quoi. Donc voilà. Je pense avoir fait le tour sur comment utiliser Perplexity sur l'ordinateur. Vous savez faire une requête simple, une recherche basique. Vous savez faire désormais une requête si vous souhaitez faire des images et comment générer une autre image. Je tiens à préciser, je ne sais plus si la version gratuite, vous avez l'option générer un autre style. Je vous invite à me laisser dans les commentaires parce que je vous avoue ça, je ne sais plus. Et aussi, générer et trouver des vidéos. Voilà, il faut créer à chaque fois, cliquer sur générer d'autres vidéos et vous trouverez votre bonheur. Voilà pour comment utiliser Perplexity sur votre ordinateur. Et maintenant, on se retrouve sur le téléphone portable. Comment utiliser Perplexity sur votre téléphone? Voici donc l'application, l'icône qui se trouve juste là. Si vous ne l'avez pas, il vous faudra l'installer et la télécharger via Play Store. Voici à quoi ressemble donc Perplexity sur votre téléphone. Donc moi, vous pouvez voir que j'ai bien la version payante. Alors ici, j'ai donc l'initiale de mon prénom car j'ai connecté donc mon compte Google. Si j'appuie dessus, s'affichent donc les réglages et les paramètres de l'application. Alors, on vous demande si vous souhaitez être en mode incognito. Ça veut dire que toutes les discussions que vous aurez avec Perplexity resteront
anonymes et n'apparaissent pas dans votre bibliothèque et expirent dans 24 heures. Moi, j'ai coché que, voilà, j'ai coché, hop, mode incognito. Vous pouvez le mettre ou pas. Moi, je le décoche puisque je veux retrouver l'historique de mes discussions. Les notifications, vous ne voulez pas avoir des notifications sans cesse de l'application, donc là, je vais cocher. L'utilisation des données IA, cette fonctionnalité nous permet d'utiliser vos données de recherche pour améliorer nos modèles. Désactivez ce paramètre si vous souhaitez exclure vos données de ce processus. Donc voilà. Vous pouvez aussi effacer l'historique quand vous le souhaitez. Voilà, il vous suffit de vous rendre ici. Pour se déconnecter, c'est ici qu'il vous faudra vous rendre. Si vous souhaitez aussi supprimer votre compte, la démarche est ici qu'il faut donc vous rendre. Et donc après, ici, vous avez aussi la catégorie aide et foire à questions. Donc, pour aussi changer la langue, ici, le style de voix, ça je vais vous montrer pourquoi. Vous pouvez changer la voix avec qui vous parlez. Donc, moi, j'ai choisi Kate. Vous avez 2 voix masculines et 2 voix féminines. Le mode vocal, donc main libre, détection automatique de la parole ou appuyer pour parler. Donc, appuyez et maintenez le bouton pour poser des questions. Donc moi je trouve que main libre c'est beaucoup plus simple, surtout si on a des difficultés de mobilité niveau des membres, donc des bras, c'est beaucoup plus simple, ou même si on est en voiture, voilà. Après, bon là on est plus dans la catégorie abonnement, l'apparence, donc toujours niveau visuel, design, et après c'est les conditions d'utilisation de l'application. Voilà en ce qui concerne les bases de réglage de votre application. Alors, ici, on est sur l'écran d'accueil. Ici, vous êtes sur Découvrir. Vous découvrez donc les centres d'intérêt que vous avez filtrés grâce au petit cœur ici. Vous pouvez écouter en façon audio. Et ici, vous êtes dans la bibliothèque, ça veut dire tous les fils de discussion et de demande que vous avez fait à Perplexity. Vous avez un petit plus qui est juste là. Ici, vous pouvez, c'est une forme de raccourci et vous pouvez lui demander directement une question juste là. Donc là, la question, vous posez une question, vous appuyez avec votre doigt et là, vous tapez votre requête. Voilà. J'ai tapé ma requête qui est très simple, qui est ma demande. Quelle est la taille de la tour Eiffel? Donc, pareil, même process, juste que ça s'affiche différemment. Voilà. Donc, les sources, comme on est sur une version mobile, eh ben, c'est un peu plus condensé. Donc, si vous voulez les voir, il faut appuyer sur la petite flèche qui est juste là pour les dérouler. Et voilà, donc là vous les voyez, et donc si on a plus, il faut tourner, slider vers la gauche. Là, donc, ça va être les images qui vont être en haut, son résumé, et ensuite les questions liées, comme je vous ai expliqué avant sur comment utiliser Perplexity sur l'ordinateur. Avec Perplexity, en fait, vous pouvez directement discuter avec quelqu'un, avec votre assistant virtuel. Donc moi, j'ai choisi Kate. Donc pour cela, il me suffit d'appuyer sur le petit icône juste là. J'aimerais savoir le nombre d'heures de vol qu'il me faut pour aller en Australie avec un départ de Paris, s'il te plaît. Le temps de vol entre Paris et l'Australie varie selon la destination finale. En général, il faut environ 21 heures pour atteindre la côte Est, Sydney-Brisbane, et environ 17 heures pour la côte Ouest, Perth. Et donc là, vous avez les sources qui s'affichent. Quand vous appuyez dessus, hop, toutes les sources que Kate a trouvées pour me répondre s'affichent là. Donc là, c'est la première option vocale. Pas besoin de se servir de clavier. Et ça, c'est top. Si vous avez des difficultés gestuelles et si ça vous fatigue, majuscule, minuscule, il y a la fonction vocale. Il y a une autre façon aussi. Quand vous appuyez sur poser une question, là, il y a le petit micro. Si ça vous parle, vous appuyez sur le petit micro.
J'aimerais que tu me dises combien d'heures de vol il me faut pour aller en Australie avec un départ de Paris, s'il te plaît. Donc là, la différence, c'est que Perplexity, Kate, ne me répond pas. C'est juste une réponse à l'écrit. Voilà. Mais vous avez vu le micro, il n'a pas fallu que je mette le doigt maintenu, j'ai juste appuyé pour l'activer, j'ai posé ma question et pareil, les réponses s'affichent avec toujours les sources qui s'affichent. Voilà, les bases vraiment à savoir pour utiliser Perplexity sur votre téléphone. Si vous êtes quelqu'un qui est vraiment plus utilisateur de votre téléphone portable, je vous invite vraiment à l'installer et à s'en servir. Vous allez voir, dès que vous y aurez pris goût et que vous serez à l'aise avec la fonction vocale, Google, ça sera fini. Donc voilà, maintenant, c'est à vous de jouer. Et voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura été utile. Si c'est le cas, laissez-moi un petit pouce ou encore cliquez sur la cloche pour soutenir ma chaîne, mais aussi pour permettre à d'autres personnes de découvrir cette vidéo. Sur ce, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!